J'ai un petit peu de pas grand-chose sous-estimé comment j'allais être occupé durant mon retour au travail, mais tout est sous contrôle, tout est beau, tout est beau. Je vais mettre carte sur table tout de suite. Je suis habillé comme la chaîne à Jacques, ma barbe est pas faite, le ménage est pas fait, je suis full allergie, puis j'ai vraiment mal géré mon horaire cette semaine, ce qui fait que je suis un peu 3-4 pas en arrière. Mais n'empêche, j'ai mon café et je vais m'occuper de vous. Ça a été quand même une grosse semaine. Et on va commencer en se déplaçant à mercredi. Je me réveillais de ma sieste. Ma caméra était vraiment pas super bien ajustée, mais on comprend l'essentiel. Aujourd'hui, on va à un 5 à 7 parce que c'est le départ la semaine prochaine de mon collègue de travail, Samuel. Il y a des gens dans votre vie qui vont passer, puis c'est quand ils vont partir que vous allez réaliser l'apport qu'ils ont eu dans votre vie, puis comment vous allez vous ennuyer de ces personnes-là. C'est dans des 5 à 7 de départ qu'on se rend compte qu'on aurait dû faire plus de 5 à 7 avant. Et aujourd'hui, ben, c'est une journée de regret. C'est lui l'ami dont je vais vous parler. Ah oui? C'est Sam. Allô? Oui, Sam. C'est dans ces moments-là que tu dis j'aurais dû faire plus de 5 à 7 avec. Mais il m'a quand même invité à son mariage, c'est correct. Ben là. Mais c'était pas avec moi qu'il se mariait, je veux juste le dire. Il y a une situation ici. J'ai oublié quelque chose d'important. Aujourd'hui, c'est mercredi. Faut que j'aille voir mon ami Simon parce qu'il me livre des légumes à tous les mercredis. Désolé, Sam. C'est pas parce que j'étais pas content d'être là. Je suis vraiment pas en forme. Passez jamais par la deuxième rue. Pire décision à vie, tout le temps, jamais. De toute manière, la deuxième rue, c'est pas un boulevard. Simon, j'ai pas de bonne raison. J'ai pas de bonne raison. Je présente Simon. Bonjour. Simon, c'est le maraîcher des terres. C'est moi votre maraîcher. Regardez les beaux produits qu'il y a. Oui. C'est un beau panier puis j'arrive en retard. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais au shaker pour un 5 à 7. Ah, pour vrai, je savais que oui, je suis sérieux. Si, mettons, quelqu'un veut s'acheter des légumes de qualité produits localement, là, c'est-tu possible de comme s'informer à toi? Ben, ça dépend. T'as une quantité limitée? Là? Ben là, on est en panier, fait qu'on a des quantités limitées. Mais genre à la fin de l'été, là, quand que les courges vont déborder. Ouais, quand les légumes vont être en masse, ça va être possible. Puis comment on te contacte, genre sur Facebook? Facebook. OK. T'écris le maraîcher des terres sur Google maintenant. Ouais. Ah, l'adresse, le numéro de téléphone. On s'est gâté, on le dresse comme on dit. Sens-tu la boisson? T'en as pris pas mal, je pense. Non, j'ai pris juste une pinte! Oh! On est backstage des grandes fêtes TELUS. Il y a du monde pas mal, je sais pas si vous pouvez voir. Souvent dans des événements comme ça, quand on présente des shows, les gens nous demandent êtes-vous stressé? J'aurais toutes les raisons du monde d'être stressé, sauf que je ne le suis pas pour la simple et bonne raison. C'est quoi le pire qui peut arriver? Le pire qui arrive, c'est que je sorte de scène et que je dise au moins les gens ont trouvé ça drôle. Faut juste trouver une manière de s'en sortir. On va voir ce que ça va donner à soir. Je suis arrivé à la maison. J'ai eu la chance de présenter Éric Lapointe aux grandes fêtes. Puis je vous raconte ça tout de suite. Évidemment, j'étais backstage, fait que je peux pas vous en dire beaucoup.
Ah, je peux quand même vous en dire pas mal. C'était assez clair au moment où j'allais présenter Éric Lapointe sur scène parce que j'ai parlé à son directeur de tournée, il m'a dit « Tu montes sur scène, backstage, à 21h28, 2 minutes avant le début du show, t'attends. Je te donne un micro, un coup que t'as le micro, t'attends encore. Je te donne 2 tapes sur l'épaule, puis là, tu peux y aller. Tu fais moins d'1 minute, puis c'est réglé. Tu reviens, tu me redonnes le micro, et c'est fini. » Ok, tu sais, il y avait rien d'anormal là-dedans. J'arrive à 21h28, comme prévu, il me donne le micro puis il me dit « Ah, on a un petit retard technique, va falloir qu'elle t'attende. Suis-moi, on va aller dans le backstage où Éric Lapointe est. » Je vois des escaliers, un agent de la SQ puis un gars de la sécurité BSL. Et au centre de ces 2 hommes, il y avait un petit Éric Lapointe qui s'en venait. Puis c'est suivi de l'équipe technique qui arrive avec toutes sortes de choses dans ses mains, notamment une pôle de linge avec des cintres et plein de vêtements de rechange parce qu'à ce qui paraît, Éric Lapointe a chaud. Mais ce n'est pas tout, ça vient, oui, la pôle de linge, mais aussi avec un miroir sur pied. Il était pas très haut, le miroir sur pied, j'ai trouvé, bref. Mais c'est quand les gars de Méga-Scène sont arrivés avec un ventilateur sur pied, j'ai regardé ça puis j'ai dit c'est quoi? Puis Sébastien m'a dit ouais, ça c'est dans le devis technique d'Éric Lapointe, il veut avoir un ventilateur qui marche pendant son show parce qu'il a très chaud. Nice. Et là, Éric Lapointe, il commence à faire sentir sa présence, donne des coups de pied sur le stage, fait tabarnak! Et là, il fait le tour de ses gars. Moi, je suis à côté de lui, là, puis je tiens mon micro, puis je regarde la scène, puis j'attends qu'on me tape sur l'épaule pour qu'on y aille, puis il dit là, ce soir, les gars, on fait différent, là. On s'amuse. Je suis pas sûr qu'en voulant dire ça, il disait on fait différent, donc on s'amuse, mais c'est comme on fait quelque chose de différent ce soir. Puis on s'amuse, pas que s'amuser c'est différent. Bref, vous comprenez. Quoi que ça a quand même été drôle dans mes oreilles. Il continue de crinquer sa troupe comme ça, puis là il fait le tour, puis il monte son poing, puis il dit ah ouais, bon show, bon show, bon show. Puis il arrive à moi, il me regarde. Toi tout, bon show. Je suis comme nice man, bon show. Je me suis fait mal sur ces nombreuses bagues. J'ai encore mal. Après avoir présenté Éric Lapointe, il y a des gens qui me disaient « Ah, t'es pas en train de présenter Sum 41 à soir? » Non. Parce que j'ai pris la décision d'entretenir une amitié avec des amis. Parce que j'avais des amis de Montréal dans un band qui venaient faire un show pour une des rares fois à Rimouski à Aqua Paradis. J'avais pas le choix, une amitié ça s'entretient. Les amis c'est comme une pile de papier. Rares sont les fois dans votre vie où vous allez pouvoir vous faire un nouvel ami qui a les mêmes champs d'intérêt, les mêmes convictions, le même humour, avec qui vous allez bien vous entendre. On compte habituellement nos amis sur les doigts de nos mains. Puis moi, c'était en bas de 10 là. Pourquoi une feuille de papier? À un moment donné dans votre vie, une personne va vous marquer pour les bonnes raisons et va prendre la pile de papier et faire un dessin. Cet ami-là va laisser une marque chez vous, généralement positive. Et là, le temps va avancer, on va tourner les pages et il y a quelqu'un d'autre que vous allez croiser qui va tomber dans vos cordes et qui va s'inscrire aussi dans votre existence, dans votre mémoire, dans votre cœur. Et là, on va continuer de tourner les pages, mais le premier ami, là, à force de tourner les pages, sa marque s'estompe, mais si on porte attention, on est quand même capable de voir qui est là. C'est pour ça qu'une fois de temps en temps, faut refaire le dessin, faut entretenir cette amitié-là. Mais il y a des amitiés tellement fortes dans votre vie, puis je suis certain que ça vous arrive à vous aussi. Peu importe le temps, peu importe la distance, la marque est tellement ancrée en vous que ça va toujours être facile de retracer le dessin original. Ben c'est ça que j'ai fait en fin de semaine. Avec mon ami Jean-Simon, avec mon ami Maxime, avec mon ami Jean-François, avec mon ami Anne-Marie. Ces 4 personnes-là sont des amis importants. J'avais pas le choix d'aller les voir. La semaine passée, quand j'ai parlé que j'arrivais au Saint-Jean puis que j'ai réussi à me faire des amis, ben Maxime fait partie de ces amis-là. J'ai fait des travails d'équipe avec lui au Saint-Jean, avec Louis Trépanier comme professeur, et on a créé un jeu de société. Le jeu de société, c'était de la là, c'était vraiment pas bon. Même en le testant, on s'est rendu compte que ça marchait pas, mais on a tellement eu de fun à le faire que je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment été des amis. Après, on a joué au curling ensemble. Oui, dans une ligue de curling pis tout, là. On a fait de l'impro, on a filmé des faux films, on a viré des brosses. On s'est pété des coches, on s'est envoyé mais malgré tout ça, on est restés des bons amis pis ça m'a pas empêché de faire le choix entre Sum 41 et mes amis. J'ai choisi mes amis. J'aurais pu aller faire du camping aussi.
Le camping de la famille Walton, le meilleur endroit pour passer du bon temps en famille dans la nature. Un camping sécuritaire grâce à nos grands lampadaires et il y a toujours de la place, sauf à Noël. Des terrains toujours bien drainés. Eau potable à proximité. On a un arbre, un jardin, puis un restaurant qui ferme à 5 heures la fin de semaine. Nous autres aussi, on a notre pancarte détendue. Si la nuit vous avez envie, on a des cabines juste pour vous. Le camping de la famille Walton, vous allez vous dire « Wow, la tonne de services à proximité! » C'était ma semaine. Merci de l'avoir passé avec moi. On se retrouve la semaine prochaine, mardi, si tout se passe bien. Si vous avez aimé cette vidéo-là, mettez le pouce en l'air. Ça me rend et ça vous rend service parce que vous allez pouvoir voir dans votre fil YouTube des vidéos qui ressemblent à ça, qui pourraient vous intéresser. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que comme ça, vous allez rester au courant. Dès que j'upload un nouveau vidéo, vous allez être informé. Vous allez pouvoir en profiter avec moi. Salut! Bye!